Un seul malentendu peut bouleverser un destin. Chassée de chez elle, Hawa, enceinte et seule, affronte un exil cruel. Mais le temps transforme la douleur en force, et le passé finit toujours par rattraper ceux qui l'ont fui. Quand Sedou, rongé par le remords, découvre la vérité, une seule question demeure, le pardon peut-il réparer ce qui a été brisé? Découvrez une histoire de trahison, de résilience et de rédemption qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. C'est dans ce village que vivaient Hawa et Sedou, un couple respecté. Hawa, belle et douce, était connue pour sa bienveillance. Ses mains habiles tissaient des pagnes colorés et son rire mélodieux réchauffait les cœurs. Son mari, Sedou, était un homme fort, courageux et travailleur. Il cultivait la terre avec acharnement, veillant à offrir une vie digne à sa famille. Cependant, sous son apparente solidité, il cachait un tempérament impulsif, un feu qui pouvait s'embraser au moindre souffle du doute. Ce matin-là, Hawa sentit un changement en elle. Depuis quelques jours, son corps lui envoyait des signes mystérieux, une fatigue inhabituelle, un appétit capricieux, des nausées matinales. Puis, enfin, la confirmation, elle portait la vie en elle. Une vague de bonheur l'envahit, et les larmes lui montèrent aux yeux. Depuis leur mariage, elle et Sedou attendaient ce moment. Elle s'imaginait déjà lui annoncer la nouvelle, voir son visage s'illuminer, le sentir poser sa main sur son ventre en murmurant des mots doux à l'enfant à naître. Mais elle voulait que ce soit un instant spécial. Elle attendrait qu'il rentre de ses champs le soir, après avoir mangé et s'être reposé. Elle voulait que ce soit parfait. Le poison des rumeurs. Ce qu'Hawa ignorait, c'était que dans l'ombre, des langues fourchues tissaient un autre destin pour elle. Le village, bien qu'harmonieux, n'était pas exempt de jalousie et de médisance. Parmi les femmes qui se retrouvaient au puits chaque matin, certaines observaient Hawa avec envie. Sa beauté, la stabilité de son foyer et maintenant son éclat particulier, tout cela attisait les murmures. L'un des hommes du village, Moussa, un voisin envieux de Sedou, trouva là une occasion d'alimenter la discorde. « Avez-vous remarqué qu'Hawa parle souvent avec cet étranger, le marchand ambulant ?» dit-il avec un sourire en coin à un groupe d'hommes. « Oui. Je l'ai vu l'autre jour sous le grand baobab », ajouta un autre, sans réfléchir aux conséquences de ses paroles. Le poison de la rumeur était lâché. La tempête de la jalousie. Lorsque Sedou revint du champ ce soir-là, il était épuisé, la sueur collant à sa peau et la poussière recouvrant ses vêtements. Avant même de franchir la porte de sa case, il croisa Moussa, qui, feignant la bienveillance, lui lança d'un ton faussement compatissant. « Sedou, mon frère, ouvre les yeux. Ta femme te déshonore. » Ces simples mots suffirent à enflammer l'âme de Sedou. Il entra dans sa maison en trombe. Hawa, qui l'attendait avec un sourire radieux, se figea en voyant l'éclair de rage dans ses yeux. « Infidèle. Traîtresse. Comment oses-tu me trahir après tout ce que j'ai fait pour toi ?» tonna-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la nuit. Hawa, abasourdie, sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « De quoi parles-tu, mon époux ?» murmura-t-elle en s'approchant, cherchant à calmer la tempête qui s'annonçait. Mais Sedou, aveuglé par la colère, ne lui laissa pas le temps d'expliquer. « Je ne veux plus jamais te voir ici. Pars. Sors de ma maison et ne reviens jamais. » Hawa sentit son onde s'écrouler. Les larmes roulèrent sur ses joues. Elle voulut parler, mais les mots moururent sur ses lèvres. Elle posa une main sur son ventre. Elle voulait lui dire qu'il venait de chasser non seulement sa femme, mais aussi son propre enfant. Mais il était trop tard. L'exil commence. Hawa quitta la maison, chassée comme une paria, sans rien d'autre que ses vêtements sur le dos et la douleur dans son cœur. La nuit était tombée. Le village, témoin silencieux de cette tragédie, ne fit rien. Certains habitants, attristés, baissèrent les yeux en la voyant partir. D'autres, les langues perfides, se réjouirent du drame qu'ils avaient contribué à créer. Elle marcha seule, sous les étoiles indifférentes, une main posée sur son ventre en protection. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle devait survivre. L'exil et les épreuves de la femme enceinte. La nuit était fraîche et un vent léger soufflait sur la savane. La lune, pleine et éclatante, éclairait faiblement le sentier rocailleux sur lequel Hawa avançait, seule et désemparée. Chaque pas résonnait dans le silence de la nuit, ponctué par le bruissement des feuilles et les cris lointains des hyènes affamées. Elle n'avait pris aucune affaire, chassée si brutalement qu'elle n'avait eu le temps d'emporter ni nourriture, ni eau, ni vêtements de rechange. Seule la douleur de l'injustice et la peur du lendemain l'accompagnaient.
Elle marcha ainsi des heures durant, les pieds meurtris par les cailloux coupants, la gorge sèche et l'estomac noué par la faim. La faim et la soif, compagnes de l'exil. À l'aube, la fatigue la terrassa. Elle trouva refuge sous un arbre tordu aux branches sèches et s'y assit, le dos contre l'écorce rugueuse, tentant de reprendre son souffle. Ses mains tremblaient. Son ventre, bien qu'encore peu visible, était là, porteur d'une vie fragile. « Mon enfant, nous devons tenir, nous devons survivre. » La soif lui brûlait la gorge. Elle tendit l'oreille, espérant entendre le son d'un ruisseau, mais il n'y avait que le chant des cigales et le bruissement du vent dans les hautes herbes. Elle se leva, l'odeur sèche de la savane emplissant ses narines, et reprit sa marche, chancelante. Les dangers de la nature. Le soleil monta haut dans le ciel, un disque de feu impitoyable. Hawa sentait la chaleur l'écraser, chaque pas devenant plus lourd. Soudain, un sifflement inquiétant la fit sursauter. Un serpent noir et jaune s'était enroulé sur une pierre devant elle, sa tête levée, prêt à attaquer. Hawa s'immobilisa, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que le moindre mouvement brusque pouvait lui être fatal. Doucement, elle recula, ses pieds frôlant les herbes sèches. Le serpent, après quelques secondes d'attente, glissa lentement dans l'ombre d'un buisson et disparut. Hawa poussa un long soupir de soulagement, mais elle comprit à cet instant que la nature elle-même pouvait être un ennemi redoutable. Le salut inattendu. L'après-midi touchait à sa fin lorsqu'elle atteignit un petit ruisseau bordé de palmiers. L'eau scintillait sous les derniers rayons du soleil, une vision presque irréelle après tant d'épreuves. Elle se précipita et plongea ses mains tremblantes dans l'eau fraîche, buvant à grandes gorgées. Après avoir repris des forces, elle observa les environs. Non loin, elle aperçut des traces de pas, des empreintes humaines. Un espoir naquit en elle. Un village devait se trouver non loin. Guidée par cet instinct de survie, elle suivit le sentier et arriva à l'orée d'un village. Les premières cases apparurent, modestes mais solides, et l'odeur du feu de bois flotta dans l'air. Affaiblie, Hawa s'effondra sur le sol. Ce fut une vieille femme qui la trouva. « Mon enfant, qui es-tu ? Que fais-tu seule dans cet état ?» demanda-t-elle en s'agenouillant à ses côtés. Hawa n'eut pas la force de répondre. Tout devint flou, et elle sombra dans l'inconscience. Hawa ouvrit les yeux sur une paillasse moelleuse, dans une case où brûlait une odeur de plantes médicinales. Elle sentit une présence et tourna lentement la tête. La vieille femme qui l'avait trouvée était assise à côté d'elle, la regardant avec bienveillance. « Tu es en sécurité ici, ma fille. » La femme s'appelait Nana Memouna, sage-femme et guérisseuse respectée du village de Sadio. Elle avait soigné Hawa, lui offrant un toit et un peu de nourriture. Les jours passèrent et Hawa retrouva ses forces. Elle révéla son histoire à Nana Memouna, qui l'écouta en silence. Le destin t'a mené ici pour une raison. Nana Memouna lui enseigna alors les secrets des plantes médicinales, les rituels de guérison et l'art d'aider les femmes enceintes. Hawa devint son apprenti, absorbant chaque connaissance avec une soif nouvelle. Puis, une nuit où les étoiles brillaient intensément, elle sentit les premières douleurs de l'enfantement. Les femmes du village vinrent l'aider, guidées par Nana Memouna. La douleur fut intense, le travail long. Puis, enfin, un cri perça la nuit. Hawa prit son fils dans ses bras, un petit être robuste et plein de vie. Il s'appellera Mamadou. Les années passèrent et Mamadou grandit. Il était un enfant curieux, intelligent et d'une sagesse étonnante pour son âge. Hawa, grâce aux connaissances qu'elle avait acquises, devint une guérisseuse respectée. Elle n'était plus une femme rejetée. Elle était devenue une femme forte, une femme de savoir. Le destin rapproche mère et père. Les années avaient passé, et le village de Ndiaré n'était plus aussi prospère qu'autrefois. Les saisons étaient devenues capricieuses, la pluie se faisait rare, et la terre, jadis fertile, se craquelait sous l'implacable soleil. Les champs autrefois verdoyants se transformaient en étendues arides, où seuls quelques pousses chétives tentaient de survivre. Les récoltes échouaient, le bétail mourait de soif, et la famine s'installait lentement. Les villageois, inquiets, tentaient de rationner leurs maigres ressources, mais les tensions montaient. Les querelles éclataient pour une poignée de mille, des familles entières partaient chercher une vie meilleure ailleurs. Le poids du regret. Dans sa case, Sédou portait le poids du passé comme une pierre attachée à son âme. Chaque nuit, le silence de son foyer vide lui rappelait l'erreur irréparable qu'il avait commise. Où était Hawa? Était-elle encore en vie? Il se rappelait son rire léger, ses mains délicates qui préparaient le repas, sa voix douce qui l'apaisait après une longue journée au champ.
Mais plus que tout, il se demandait, avait-elle vraiment été infidèle? Les années avaient effacé la colère et laissé place à l'amer doute. Il repensa à cette soirée fatidique où, aveuglé par l'orgueil et la jalousie, il l'avait chassée sans lui laisser le temps de parler. Et si elle avait voulu lui annoncer une bonne nouvelle? Cette pensée le hantait, le rongeait de l'intérieur. L'arrivée du malheur. Un matin, un enfant du village tomba gravement malade. Son petit corps frêle tremblait de fièvre et son souffle était court. Sa mère, en larmes, implora l'aide du guérisseur du village, un vieil homme dont les connaissances semblaient désuètes face à cette maladie inconnue. Il essaya divers remèdes, infusions de feuilles et décoctions amères, mais rien n'y fit. L'enfant s'affaiblissait de jour en jour. Bientôt, d'autres habitants tombèrent malades. Une épidémie se propageait. La panique gagna le village. On invoqua les esprits des ancêtres, on offrit des sacrifices aux génies du fleuve, mais aucun miracle ne se produisit. Les anciens du village se réunirent sous l'arbre à palabres pour chercher une solution. Nous devons envoyer quelqu'un chercher de l'aide dans les villages voisins, déclara l'un d'eux. C'est alors qu'un voyageur de passage raconta une histoire surprenante. Dans un village lointain vit une femme dotée d'un grand savoir. Elle soigne les malades et connaît les secrets des plantes comme personne. Les vieillards se regardèrent, intrigués. « Quel est son nom ?» demanda l'un d'eux. « On l'appelle la guérisseuse de Sadio, répondit l'étranger. À ces mots, le cœur de Sédou rata un battement. Un frisson lui parcourut l'échine. Sadio. Ce nom résonnait en lui comme un écho lointain. La décision de partir. Pendant la nuit, Sédou ne trouva pas le sommeil. Les paroles du voyageur tournaient en boucle dans son esprit. Une femme de grand savoir. Une guérisseuse. Se pouvait-il que ce soit Awa? L'idée lui sembla insensée, mais une voix intérieure lui murmurait qu'il devait aller voir par lui-même. Le matin venu, il prit une gourde d'eau, un peu de mil et une machette pour se frayer un chemin à travers la brousse. Il annonça sa décision aux anciens du village. « Je vais chercher cette guérisseuse. Peut-être pourra-t-elle sauver notre peuple. » Sans plus attendre, il partit sur les traces de son passé, sans savoir qu'il marchait vers une révélation qui allait changer sa vie à jamais. La révélation et la réconciliation. Sédou marcha pendant plusieurs jours à travers la savane, guidé par l'espoir et rongé par le remords. Le soleil brûlait sa peau, la poussière alourdissait ses vêtements et la fatigue pesait sur son corps. Mais rien ne pouvait l'arrêter. Il devait trouver cette guérisseuse, celle dont on disait qu'elle détenait un savoir immense. Au fond de son cœur, il espérait encore que ce soit Awa. Chaque pas le rapprochait d'une vérité qu'il redoutait et désirait à la fois. L'arrivée à Sadio, le village de la guérisseuse. Enfin, après des jours d'épuisement, il arriva à Sadio, un village prospère malgré la sécheresse. Les cases en terre cuite étaient alignées harmonieusement, et au centre du village, un grand baobab majestueux projetait son ombre bienveillante. Des enfants couraient pieds nus, riant aux éclats, pendant que des femmes s'affairaient autour des marmites fumantes. L'air portait une odeur de plantes médicinales et de feux de bois, signe que la guérisseuse était bien là. Sédou s'arrêta un instant, le souffle court. Il scrutait chaque visage, cherchant désespérément à voir celle qu'il avait aimée, celle qu'il avait brisée. Soudain, une voix douce et assurée retentit derrière lui. « Vous venez de loin, voyageur. Que cherchez-vous » Sédou se figea. Cette voix? Il l'aurait reconnue entre mille. Lentement, il se retourna. Le choc de la vérité. Devant lui se tenait Awa. Elle n'était plus la jeune épouse fragile qu'il avait connue. Elle avait changé. Elle portait un boubou simple mais élégant, et autour de son cou, un collier de perles noires symbolisant son statut de guérisseuse. Ses cheveux étaient noués en un chignon soigné, et son regard n'avait plus rien de l'innocence d'autrefois. Elle le scrutait, calme et sereine, sans une once de haine ni de rancune. À ses côtés, un jeune garçon se tenait fièrement. Sédou sentit son cœur s'arrêter. Le garçon avait son regard. Il avait ses traits, son port de tête. Son fils. Son propre fils se tenait devant lui, et il ne l'avait jamais vu grandir. L'effondrement du père. Sédou sentit ses jambes trembler. Il tomba à genoux devant eux, la gorge nouée, les larmes roulant sur son visage marqué par les années. « Awa ? Pardonne-moi. J'ai été un fou. Un idiot. J'ai écouté les mauvaises langues au lieu d'écouter mon propre cœur. » Sa voix se brisa.
Il leva les yeux vers son fils, dont le regard était empli de curiosité et de sagesse. « Et toi, mon fils ? Je t'ai abandonné sans même savoir que tu existais. » Le silence était lourd. Hawa l'observa longuement. Elle avait attendu ce moment pendant des années, et pourtant, maintenant qu'il était là, elle ne ressentait ni triomphe ni amertume. Seulement une immense paix intérieure. La sagesse d'Hawa. Elle inspira profondément avant de parler, sa voix douce mais ferme. « C'est doux, je t'ai haï autrefois. J'ai pleuré, j'ai souffert. Mais avec le temps, j'ai compris que la haine ne mène qu'à la destruction. J'ai appris la patience, la résilience et surtout, j'ai appris à pardonner. » Elle posa une main sur l'épaule de Mamadou, qui écoutait en silence. « Regarde ce que tu as failli perdre. Ce n'est pas seulement moi que tu as chassé, c'est lui aussi. Un enfant qui aurait grandi sans connaître son père. » Sédou baissa la tête, honteux. « J'ai été un homme aveuglé par l'orgueil. Mais je veux me racheter, si vous me laissez une chance. » Hawa le fixa un moment, puis hocha doucement la tête. « Le pardon ne se demande pas. Il se mérite. Si tu veux revenir dans nos vies, prouve que tu as changé. » Sédou releva les yeux, et pour la première fois en des années, il sentit un nouvel espoir naître en lui. La renaissance d'une famille. Cette nuit-là, Sédou dormit dans le village de Sadio. Ce fut la première nuit depuis des années où il ne se réveilla pas en sursaut, hanté par les regrets. Il observa Mamadou, ce fils qu'il n'avait jamais connu, parler avec les autres enfants du village, et il sut qu'il ferait tout pour être un père digne de lui. Le lendemain, Hawa prit sa main, brièvement, sans un mot. C'était un geste simple, mais il signifiait tout. Il n'était plus un homme brisé. Il était un homme en quête de rédemption. Le lendemain matin, le soleil se levait lentement sur le village de Sadio, peignant le ciel de nuances dorées et orangées. Un vent léger portait l'odeur du bois brûlé et des herbes médicinales, tandis que les premiers rayons caressaient doucement les cases en terre battue. Sédou, assis à l'ombre d'un grand baobab, observait les villageois s'activer. Il se sentait étranger et pourtant étrangement à sa place. À quelques pas de lui, Hawa discutait avec des femmes du village, les conseillant sur l'usage des plantes et des remèdes. À ses côtés, Mamadou écoutait attentivement, absorbant chaque mot comme une éponge. Sédou réalisa à quel point il avait perdu en chassant Hawa. Elle était devenue une femme respectée, une figure incontournable de son village d'adoption. Elle n'était plus la jeune épouse fragile qu'il avait connue. Elle était une femme de savoir, une femme de force. Le départ de Sadio. Après plusieurs jours passés dans le village, Sédou sut qu'il était temps de partir. Il se leva tôt ce matin-là et se dirigea vers la case d'Hawa. Elle l'attendait déjà à l'entrée, comme si elle avait deviné ses intentions. « Tu pars » dit-elle simplement. « Oui. » Un silence s'installa, chargé d'émotion. « Tu peux revenir avec nous. Si tu veux. » Sédou leva les yeux vers elle, surpris et profondément ému. « Après tout ce que j'ai fait, tu me donnes encore une chance ?» Hawa haussa légèrement les épaules. « Je ne te donne pas une chance, Sédou. Je te donne une épreuve. Si tu veux redevenir le père de Mamadou, si tu veux retrouver ta place, tu devras prouver que tu es digne de nous. Car je ne suis plus la femme que tu as chassée. Et lui, il n'est plus un enfant sans père. Il est mon fils et je le protégerai coûte que coûte. » Sédou sentit une bouffée d'émotion lui serrer la gorge. « Je ferai tout pour mériter cette chance. » Le retour à Ndiaré. Quelques jours plus tard, un petit groupe quitta Sadio en direction de Ndiaré. Hawa marchait en tête, vêtue d'un boubou bleu nuit, son bâton de guérisseuse en main. Mamadou marchait à ses côtés, curieux de découvrir le village où sa mère était née. Sédou, lui, suivait en arrière, mesurant chaque pas, pesant chaque souvenir. Le voyage fut long, traversant des rivières, des plaines et des savanes arides, mais leur détermination était plus forte que la fatigue. Quand ils aperçurent enfin les premières cases de Ndiaré, un silence s'abattit sur le groupe. Ils rentraient. L'accueil du village. Le retour d'Hawa ne passa pas inaperçu. Les villageois se rassemblèrent rapidement sous le grand baobab, reconnaissant celle qu'ils avaient vue partir des années auparavant. Certains étaient figés par l'étonnement, d'autres murmuraient entre eux, honteux de l'avoir abandonnée. Mais le plus étonnant fut l'arrivée du chef du village, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux perçants. « Tu es revenu, Hawa. » Elle hocha la tête calmement. « Oui, et cette fois, je ne suis plus une femme rejetée. Je suis une femme de savoir. Je suis une mère. »
Et je suis ici pour guérir ce village, si vous m'en laissez la possibilité. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les guérisseurs du village n'avaient pas réussi à stopper les maladies qui rongeaient la population. Le chef observa Hawa, puis Mamadou, qui le fixait avec assurance. « Nous avons besoin de toi, Hawa. » Ces simples mots suffirent. Elle était réhabilitée, non plus comme une épouse, mais comme une femme indépendante et précieuse à son peuple. La transformation de Sédou. Sédou savait qu'il lui faudrait du temps pour regagner la confiance du village et celle d'Hawa. Il ne chercha pas à imposer son retour. Il travailla dur, aidant les anciens au champ, écoutant les conseils des sages et surtout, passant du temps avec son fils. Mamadou, d'abord méfiant, commença lentement à accepter la présence de son père. Un jour, alors qu'ils étaient assis sous l'ombre du baobab, Mamadou brisa le silence. « Pourquoi as-tu chassé ma mère ?» Sédou sentit son cœur se serrer. « Parce que j'étais un homme stupide et aveuglé par la colère. Je n'ai pas su voir la vérité. Et c'est ma plus grande erreur. » Mamadou l'observa longuement, puis hocha la tête. « Tu es moins stupide maintenant. » Sédou éclata de rire, une larme roulant sur sa joue. « J'essaie. » La morale de l'histoire. Les années passèrent. Mamadou grandit et devint un chef respecté, apportant justice et sagesse à son peuple. Hawa continua son rôle de guérisseuse, transmettant son savoir aux jeunes filles du village. Quant à Sédou, il devint un homme plus humble et plus réfléchi, ayant appris à écouter avant d'agir. Leur histoire devint une légende, racontée sous l'arbre à palabres de génération en génération. Elle enseignait que la colère aveugle, mais que la patience et la vérité révèlent toujours le destin caché. Chaque histoire est une fenêtre ouverte sur des destins bouleversants, des traditions profondes et des drames intenses. Si celle-ci vous a captivé, abonnez-vous à l'Éveillé Noir et plongez dans encore plus de récits fascinants. Activez la cloche pour ne rien manquer, et rendez-vous à la prochaine vidéo, merci.